C'est une cérémonie que nous avons organisée un peu au pied levé et qui, à mon avis, doit revêtir donc un aspect ici sur cette place de Vélabre tout à fait laïque. Et seulement après cette cérémonie, pour ceux qui le souhaitent, monsieur le curé vient d'ouvrir les portes de l'église et s'il y a des gens qui veulent se rendre dans l'église pour quelques instants de prière, ils pourront le faire selon leur volonté et le désir et le respect de chacun. Je voulais remercier aussi les élus de l'ancien canton qui sont présents sur cette place et l'ensemble des élus des conseils municipaux de l'ancien canton de Vélabre. Mesdames, Messieurs, Paris et Saint-Denis viennent de connaître une vague d'attentats sans précédent. Le président de la République a décrété l'état d'urgence. La majorité des générations actuelles n'ont pas connu d'actes de guerre comparables sur le territoire. Le conseil municipal et moi-même avons souhaité cet instant de recueillement, moment digne et laïque dans le respect des valeurs républicaines. Nous pensons avant tout aux victimes, aux blessés et aux familles endeuillées. Je ne l'avais pas prévu dans mon discours, mais j'ai appris cet après-midi qu'un de nos amis au Savoyard avait quelqu'un, un membre de sa famille, présent dans la salle du Bataclan et qui a été gravement touché, donc est gravement blessé et qui est actuellement pris en charge encore dans l'hôpital à Paris. Nous pensons également aux forces de police, aux gendarmes, aux militaires, aux pompiers et au personnel de santé qui ont été si éprouvés durant ces événements tragiques. Dans ces périodes difficiles et face à la barbarie, il ne faut pas céder à la tentation de la surenchère. Nous sommes dans un état de droit, la loi doit s'appliquer pour tous, c'est l'égalité. Sur tout le territoire national et en Outre-mer, la France des villes, la France des champs a adressé un message de soutien à Paris, ville lumière, c'est la fraternité. Ces assaillants barbares s'en sont pris à la liberté de vivre, la liberté d'écouter de la musique, liberté de boire un verre ou de dîner avec des amis. C'est aussi cela la France, la liberté d'être ensemble avec nos défauts, nos qualités, nos convictions politiques différentes et nos religions. Ils s'en sont pris aux quartiers les plus populaires, aux jeunes, à la diversité de notre pays, à la France, terre d'accueil légendaire des exilés, des expatriés, des réfugiés. Ils ont tué au nom de leur Dieu, mais ils ont travesti la réalité de leur Dieu qui n'est que tolérance et amour. Ils ont voulu atteindre notre démocratie par la peur, mais la République se relève toujours. Elle est une et indivisible. La formule républicaine a su admirablement ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. La gradation est irréprochable. Liberté, égalité, fraternité, rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont là les trois marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit. L'égalité, c'est le fait. La fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. Victor Hugo. Maintenant, je vais vous lire un texte que j'ai retrouvé cet après-midi. Un texte qui est issu d'un discours fait par un grand comédien qui aujourd'hui n'est plus là, grand comédien qui s'appelait Charlie Chaplin. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible, juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée.
L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous pensons beaucoup trop et nous ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. Ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'habileté, de l'amertume, de ceux qui ont peur, des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que des hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, enrégimente toute votre vie et qui vous dit tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres humains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Ces brutes vous ont promis toutes choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Charlie Chaplin, dans un film qu'il a tourné pendant les sombres années de la montée du nazisme. Ce film s'appelle Le Dictateur. Maintenant, je vais vous lire un petit mot qui m'a été remis par quelqu'un tout à fait tout à fait anonyme. Et j'inviterai à la suite les enfants qui ont prévu de dire quelque chose à venir me rejoindre pour lire ces quelques mots. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les enfants. C'est signé Renaud. Alors les enfants, si vous voulez venir, ceux qui ont quelque chose à lire. Suite à ces attentats à Paris, beaucoup de personnes sont mortes, hommes, femmes, d'autres sont gravement blessées. Encore, certaines personnes sont dans le coma. Je pense à eux, même si je les connais pas. Je pense qu'il faut se battre et ne pas se laisser faire. Maintenant, j'espère que le président va réagir. Merci. Pendant la musique qui va se dérouler, le « Je chante pour toi, liberté », vous allez pouvoir venir donc déposer vos dessins, vos fleurs, et après nous observerons une minute de silence et nous entonnerons tous en chœur la Marseillaise a cappella. Oh
C'était la chorale de Bélabre que Vincent avait enregistrée il y a à Ouche, il y a 1 an à peu près. Maintenant, je vais vous demander d'observer 1 minute de silence, et puis je vous demanderai donc d'entonner tous ensemble, après cette minute de silence, la Marseillaise. Est-ce que Dany est présente? Est-ce que Dany Devaux est là? Voilà, elle viendra pour lancer le la. Je vous remercie. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci. Cette cérémonie est maintenant terminée. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur au nom du conseil municipal de Bélabre et puis de tous les habitants, parce que en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des habitants de Bélabre qui sont réunis sur cette place. Alors merci beaucoup, et puis eh bien, je sais bien que les chansons, les prières et puis les petits mots que nous pouvons dire sont quelquefois vains et sont peut-être illusoires par rapport à une balle de Kalachnikov, mais il était important que dans les campagnes, que dans toutes les villes, nous réagissions fortement pour montrer notre désaccord vis-à-vis de cette barbarie. Je vous remercie beaucoup.